À la une de Jeune Afrique, deux grands entretiens réalisés à la veille du sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui commence aujourd'hui à Addis Abeba. Deux chefs d'État concernés par la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. C'est vous qui avez interviewé ces deux chefs d'État, l'Angolais Joao Lourenço et le Rwandais Paul Kagame. Commençons par le président angolais, le président en exercice de l'Union africaine. Quelle est sa position? Que vous a-t-il dit? Alors, il nous dit deux choses à ce propos, le président angolais, dans cet entretien qui, par ailleurs, porte sur beaucoup d'autres sujets, hein, Catherine, notamment sur le fait qu'il ne briguera pas un troisième mandat en 2027. C'est important. Alors, il nous dit d'abord qu'après pratiquement 2 années difficiles, passablement frustrantes, en tant que médiateur désigné de l'Union africaine dans le conflit, il va maintenant qu'il s'apprête à prendre la tête de l'UA passer la main sur ce dossier à un ou d'autres chefs d'État. Et le second point concerne la solution au conflit. Jean Lourenço n'en voit pas d'autre que le triptyque retrait des troupes rwandaises, neutralisation des milices FDLR, négociation directe entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23. Mais c'est sur ce dernier aspect qui est particulièrement sensible, comme on le sait. Le président Lourenço demande à Félix Tshisekedi de s'inspirer de l'exemple de l'Angola. Nous avons, dit-il, connu une longue guerre civile et pour y mettre fin, nous avons parlé, nous avons négocié avec toutes les parties prenantes. On a négocié avec les forces sud-africaines du régime de l'apartheid qui étaient présentes sur notre territoire et on a négocié avec ce qui était un petit peu l'équivalent du M23, ce qui était un peu, c'est-à-dire l'UNITA de Jonas Savimbi, soutenu par l'Afrique du Sud. Pour résoudre un conflit opposant les fils d'un même pays, dit-il, il n'y a pas d'autre solution que de se parler. Voilà donc pour le président en exercice de l'Union africaine. Autre acteur, cette fois-ci directement partie prenante au conflit, le président rwandais Paul Kagame, que vous avez également interviewé. Première question, toute simple, reconnaît-il la présence de ses troupes sur le terrain? La reconnaissance, elle est implicite, hein, mais elle est claire. Nous sommes impliqués, bien entendu, dit Kagame. Nous sommes en réalité depuis 30 ans, depuis que ce problème existe. Nous avons conclu au moins 5 accords avec le gouvernement congolais depuis 2007 et aucun n'a été respecté. Les milices génocidaires sont toujours présentes. Dès lors, devrions-nous simplement nous taire et ne pas agir? Reconnaissance aussi, Catherine, cette fois-ci explicite du soutien au M23. Un groupe qui, dit-il, ne fait que réclamer le droit à l'existence d'une population à qui l'on reproche d'être composée de Tutsis et que l'on veut expulser au Rwanda, alors que ce n'est pas le Rwanda qui les a amenés au Congo. C'est l'histoire de la colonisation et du tracé des frontières. Et interrogé sur le point de savoir s'il partage les objectifs politiques de l'Alliance First Congo et du M23 qui réclament, comme on le sait, le départ de Félix Tshisekedi du pouvoir, la réponse de Kagame est la suivante: je peux comprendre ce qu'ils expriment. Paul Kagame qui s'exprime également sur l'éventualité de sanctions internationales contre le Rwanda. Et il n'y va pas par quatre chemins. Ah non, on est là dans du Kagame pur jus, un tranchant, intransigeant, d'autant plus offensif qu'on cherche à l'isoler. Des pays, dit-il, dont certains font partie du problème, et il en cite deux, ex-colonisateurs, Belgique, Allemagne, me demandent me menacent de sanctions alors que je me défends et ils pensent pouvoir m'intimider avec ça. Soyons clairs, si je dois choisir entre faire face à une menace existentielle et être confronté à des sanctions, je prendrai les armes pour affronter la menace sans tenir compte des sanctions. Et Kagame prend en exemple l'histoire d'une femme pendant le génocide de 1994. Avant qu'il ne la tue, raconte-t-il, ses bourreaux l'ont sommé de choisir la façon dont elle allait mourir. Sa réponse a été de leur cracher au visage. Alors, on le voit, Catherine, l'heure n'est pas encore, et c'est un euphémisme au dialogue. Encore moins à une rencontre Kagame-Tshisekedi, une rencontre dont le président rwandais dit d'ailleurs ne pas percevoir l'intérêt, si elle se résume, dit-il, à serrer des mains et à faire le spectacle devant les caméras. Merci François Soudan. Ces interviews de Paul Kagame et Joao Lourenço sont à retrouver sur jeuneafrique.com.